Le mariage est un mot qui porte avec lui beaucoup d'attentes. Les mariages nécessitent des vœux de s'aimer fidèlement jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Tout époux sait que ce n'est pas une tâche facile et que parfois, la personne que l'on a épousée n'est pas celle que l'on croyait. Dans l'histoire de Kazé Astérisque et Alex Astérisque, nous avons un aperçu de ce qui peut arriver à n'importe qui quelques minutes avant son mariage, les obligeant ainsi à prendre une décision qui changera leur vie dans le feu de l'action. Kazé et Alex avaient convenu de ne pas se voir quelques jours avant le mariage. Tout était planifié dans les moindres détails. En particulier, Kazé était très précise sur la façon dont elle voulait que le mariage se déroule, elle aurait contrôlé la météo si elle avait pu. D'un autre côté, elle ne savait pas quelle serait celle qui créerait la scène terrible qui allait se jouer. Le matin du mariage, la mariée était tout sourire. Elle était excitée par le nouveau pas qu'elle était prête à franchir. Jamais dans ses rêves les plus fous elle n'aurait imaginé que la tempête imminente allait faire chavirer son bateau métaphorique quelques minutes avant le grand départ. Kazé et ses amis étaient réunis dans une chambre d'un hôtel exquis, le plus proche du lieu du mariage. Comme prévu, elle se livrait à des bavardages entre filles avant le grand jour. Ses amis, déjà mariés, lui partageaient des conseils et des histoires, l'entourant d'amour et d'attention bien méritées. Elle était impatiente de partir en lune de miel et de commencer sa vie avec son mari après cela. Les taquineries étaient amusantes jusqu'à ce que la réalité frappe. L'une des amies de Kazé se mit à la taquiner sur les changements qui surviendraient dans sa vie après le mariage, et à cet instant, les choses commencèrent à aller mal sans que ses amis ne s'en rendent compte. Kazé était consciente de l'énormité de la décision qui se trouvait entre ses mains. Il ne faisait aucun doute qu'elle aimait profondément Alex. Pourtant, elle se demandait si l'amour était une raison suffisante pour justifier une vie entière avec lui. Soudain, Kazé se leva, inquiète, et sortit de la pièce. Le mariage ne lui semblait plus aussi attrayant qu'auparavant. Ses amis comprirent que l'anxiété était due au nerf avant le mariage, et ainsi sa meilleure amie, Jennifer Astérisque, qui était mariée depuis 1 an, la suivit pour lui donner quelques conseils. Elle l'aida à voir l'autre côté des choses en expliquant que le véritable amour est difficile à trouver, surtout de nos jours, et c'était vrai. Avoir un homme qui t'aime suffisamment pour te proposer de le rejoindre pour le reste de sa vie était quelque chose de spécial. Kazé, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était en train de faire une erreur. Et si le mariage échouait? Pour éviter d'autres complications, Jennifer eut une grande idée. Étant amie depuis l'enfance, Jennifer connaissait très bien la détermination de Kazé, surtout quand elle avait pris une décision. Elle connaissait Alex, de son côté, comme un homme bien qu'elle ne voudrait pas voir sa meilleure amie quittée par peur. Elle décida donc de faire ce que ferait toute meilleure amie, contourner les règles. S'excusant pour quelques minutes, Jennifer retourna dans la chambre d'hôtel en quête de quelque chose. Tout le monde la regarda avec impatience, attendant des nouvelles. Elle expliqua brièvement que tout allait bien avant de repartir. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? À son retour, Kazé était au bord des larmes. Jennifer lui tendit son téléphone, et elles comprirent toutes les deux que c'était la meilleure chose à faire, appeler Alex, l'amour de sa vie. Alex était le seul qui pouvait l'aider en lui assurant de l'amour qu'il partageait. Quand le nom de Kazé apparut sur le téléphone d'Alex, il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un problème urgent, car sa fiancée n'était pas du genre à enfreindre les règles. En répondant au téléphone, Kazé commença par des excuses avant de lui expliquer la peur et les doutes qui envahissaient son esprit à propos de leur mariage. Alex, de son côté, était stupéfait par ce qui se passait. 6 ans était une longue période pour être avec quelqu'un, et Alex fit bien de le rappeler à Kazé. Il apaisa ses angoisses en lui assurant qu'il l'aimait profondément et qu'il ferait tout pour la rendre heureuse. Il ajouta qu'elle était le choix parfait pour lui et qu'il avait de la chance de l'avoir comme femme. Après quelques minutes de rire et de flirt, Kazé raccrocha. Elle expliqua qu'elle se sentait beaucoup mieux et qu'ils avaient mieux cessé de parler avant qu'il ne lui manque des mots à garder pour l'hôtel. Elle se sentait comme une petite fille amoureuse. Jennifer était très fière et heureuse pour son amie. Parfois, le calme précède la tempête. Après tout, la foudre peut bien frapper au même endroit 2 fois. Le téléphone de Kazé s'illumine d'un message. Cependant, elle ne le vit pas car elle était occupée à étreindre son amie. Elle s'excusa pour tout le tracas, et elles retournèrent à l'hôtel pour se rendre au grand mariage tant attendu. Pensant qu'il s'agissait de vœux de bonheur, Kazé décida d'ignorer le message car elle était occupée à ce moment-là. Elle confia son téléphone à une amie pour le garder en sécurité. Le téléphone en savait plus que de garder le silence. Un 3e message s'afficha sur son téléphone, et par curiosité, elle décida de voir de qui il s'agissait.
C'était un numéro inconnu. Que faire dans ce cas? Comme prévu, elle lut le message et réalisa que la personne inconnue était plus que familière pour son fiancé. Son monde s'arrêta. Incapable de comprendre complètement ce qui se passait, elle sortit encore une fois de la salle de bain et se rendit aux toilettes. Des messages commencèrent à affluer, et elle les lut tous avec incrédulité. Les larmes coulaient librement alors qu'elle tremblait à chaque mot, incapable de tout digérer. Elle jeta son téléphone avec colère. Quelques minutes plus tard, ses amis étaient de plus en plus inquiets et commencèrent à frapper à la porte. Le monde de Casey s'effondrait, et personne ne pouvait réparer cela. Même pas Alex cette fois-ci. Ses amis étaient terrifiés car aucune réponse ne leur parvenait lorsqu'elles appelaient. Vivant son pire cauchemar, Casey se motiva. Elle se leva, enfila ses talons, prit le bouquet de fleurs et son téléphone cassé, puis sortit des toilettes. Elle décida de faire face à la situation comme la brave combattante qu'elle était, gardant tout pour elle alors qu'elle se dirigeait avec assurance vers son propre mariage, laissant tout le monde derrière elle. Pas un sourire, pas de façade. Maudits soient ces changements d'humeur qui gâchent le jour du mariage de ma meilleure amie, pensa Jennifer. Les messages que Casey avait reçus venaient d'une fille avec qui Alex avait une liaison dans son dos. Elle était furieuse mais restait encore incrédule que Alex puisse se moquer d'elle de cette manière. Cependant, elle savait qu'il valait mieux ne pas s'apitoyer et annuler le mariage. En fait, elle était excitée. Il était temps de révéler au monde la vraie blague. La fille, après avoir envoyé tous les screenshots, dit à Casey, « Je ne l'épouserai pas. » Et toi? Pensant de manière rationnelle, Casey décida de ne pas tuer la messagère mais de s'en prendre directement à l'expéditeur. Les messages s'étendaient de plusieurs mois en arrière à seulement quelques jours auparavant. Dans une interview avec Daniel Coley, Casey expliqua qu'il n'y avait aucune façon de douter de l'authenticité des messages alors que de petits détails commençaient à s'ajouter. Elle se sentait comme une idiote après 6 ans de relation. Mais chaque chien a son jour, n'est-ce pas? De nombreux screenshots envoyés comprenaient des selfies de l'autre femme avec celui qui l'envoyait, le parfait opposé de Casey. Tandis que Casey était blonde et claire, elle avait les cheveux foncés et une peau olive. Chaque mot était comme un couteau enfoncé dans une plaie déjà ouverte et tournée sans merci. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Les 6 années passées étaient derrière elle, et rien de ce qu'elle pourrait faire n'effacerait les souvenirs ni ne restituerait l'argent dépensé pour les préparatifs du mariage. Des gens avaient également voyagé de loin pour assister au mariage, et ainsi dénoncer publiquement Alex était sa manière de rendre la monnaie de sa pièce pour sa trahison audacieuse. Elle ne pouvait pas croire qu'Alex, l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur et à qui elle avait dédié toute sa vie, puisse lui infliger un coup si humiliant et douloureux. Il transformerait le jour qui aurait dû être le plus joyeux en une réalité que tout le monde verrait. Casey se souvint de marcher dans l'allée en tant que marié triste et déçu. Alex pouvait lire sur son visage que quelque chose n'allait pas clairement, ces 6 années de mensonges brutaux étaient finies. Arrivée devant l'hôtel, Casey tremblait. Elle était partagée entre ses émotions face à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Était-ce vraiment nécessaire? Après tout, elle l'aimait. Ironiquement, elle se tenait là, radieuse. Sa famille et ses amis la regardaient avec admiration, mais dans l'esprit de Casey, sa robe de rêve n'était plus qu'un simple costume qui ne servirait que pour le drame à venir. Elle se redressa et commença à lire le message, essayant autant que possible de maintenir une voix stable. Le message disait, « Ce week-end, toi et moi, on va s'amuser. Prépare-toi », poursuivant avec des compliments explicites sur le corps et les compétences de la femme en question. Elle lut tout à voix haute, mot par mot. Les messages étaient X-rated, montrant qu'Alex avait une connexion sexuelle profonde avec l'autre femme. Ils expliquaient l'intimité qu'ils avaient et allaient avoir, étant l'incarnation même de la tromperie. Des murmures et des exclamations parcoururent la foule. Alex tenta de saisir la main de Casey, mais elle révéla plutôt le téléphone d'où elle avait lu. Elle courut avec, lisant chaque message qu'elle avait reçu de la fille. Alex se tenait là, silencieux, ayant perdu tous ses mots. Elle lui montra comment il s'était moqué d'elle en cachant ses secrets alors qu'elle préparait leur grand jour. Enfin, elle révéla au monde comment Alex avait gaspillé ses 6 années d'amour. Comment Alex avait choisi une autre femme à sa place. Tous ceux qui avaient connu leur relation pouvaient voir le ridicule de l'amour d'Alex pour Casey, y compris l'homme lui-même. Quelle grande mise en scène! Le visage d'Alex vira au rouge. Il était en effet humilié et embarrassé alors que la tromperie était exposée sous leurs yeux. À sa grande satisfaction, Casey révéla qu'Alex pensait pouvoir l'intimider. Mais en fin de compte, elle l'avait surpassé.
Elle avait eu le dernier mot le jour de leur mariage. Une bataille féroce fut livrée ce jour-là, et Kazé en sortit victorieuse. C'était son jour de briller, son jour de faire son heure de vérité. Avec l'église résonnant de mots de chagrin, elle pouvait enfin dire qu'elle avait gagné. Ses amis et sa famille étaient là pour en témoigner. Elle ne pourrait jamais récupérer les années perdues ni renverser le lait renversé, mais elle pourrait se remémorer ce jour et se sentir victorieuse. Ainsi, le mariage censé unir deux âmes dans une belle union se transforma en une démonstration de vindicte publique, un témoignage de la vérité selon laquelle même en amour, certaines batailles valent la peine d'être menées, et au final, il ne s'agit pas toujours des grandes célébrations mais du cœur qui ose se battre pour ce qui est juste.